Alors je suis avec Antonin et Valentine. Alors les deux viennent de Besançon. Besançon et Lille, voilà, donc dédicace à Maël Gégou et Hélène Blaison. Donc je suis avec Maxime qui a 22 ans, qui est en M2 et en fait Maxime est un ancien du campus. Il était entre 2012 et 2014 sur le campus de Nancy. Donc voilà, moi j'ai une petite question pour toi, c'est en quoi tu penses que Emmanuel Macron véhicule les valeurs de notre campus? Mais est-ce que Emmanuel Macron véhicule déjà les valeurs du campus? Est-ce que c'est le cas? Sinon, toi tu es en t-shirt, est-ce que tu ne te sens pas marginalisé par Emmanuel Macron qui avait critiqué Non, ça va, tranquille. Donc là, on est au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Et donc on attend Emmanuel Macron pour son meeting. Il y a combien de personnes là ici? Je ne me rends pas compte. 1000. Monsieur Macron, S'il vous plaît. Allez, on recule, s'il vous plaît. Allez, on recule. S'il vous plaît. Je suis militante depuis un peu plus de 50 ans. D'accord, oui. Et militant de quel parti du coup? Oh, il y a une longue histoire. Commencé en mai 68. D'accord. Oui. Au PSU, au Parti Socialiste. D'accord. Michel Rocard. Bien sûr, suivi Rocard. Et donc vous venez de Strasbourg? Non, Sud-ouest de la France. Et vous êtes venu du sud-ouest de la France pour assister au meeting d'Emmanuel Macron? non, on est à Strasbourg. Ah d'accord, d'accord. On est sur le campus de Nancy. D'accord. Voilà, et qu'est-ce qui vous plaît dans Emmanuel Macron? Enfin, pourquoi vous êtes là en fait en général? Parce qu'on va devoir voter. Bonjour, alors on est avec Chantal. Chantal, alors pourquoi êtes-vous venue au meeting d'Emmanuel Macron? Est-ce par simple curiosité ou est-ce déjà adhérente du mouvement En Marche? Ni l'un ni l'autre. J'ai reçu un mail de mon cousin Germain de Paris, un jeune de la cinquantaine, qui m'a dit d'y venir absolument. Personnellement, je ne suis pas convaincue par Emmanuel Macron pour différentes raisons, mais vu que mon cousin m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne, je viens. Peu de gens remarquent comme les commentateurs politiques, mais Macron a cité Chirac, et Chirac, depuis Chirac, Macron est le seul homme politique français à maîtriser la langue française et à ne pas parler de HTML+. Que notre destin, il était dans nos mains, que nous allions le changer, que nous pouvions proposer au pays autre chose, pas une alternative. Le mouvement d'Emmanuel Macron s'appelle En Marche et il a ses initiales. Est-ce que c'est pas finalement un petit peu une aventure un petit peu narcissique au fond? Je ne crois pas, parce que nous sommes dans un monde où sans la focalisation des personnes dans les masses médias, il n'y a pas d'avenir. C'est comme ça. Ce que j'apprécie chez lui, c'est l'analyse, c'est le fait qu'il n'est pas dans le déni de réalité. Qu'est-ce qui vous dérange chez Emmanuel Macron? Et c'est l'ancien ministre de l'économie, et donc comment jugez-vous justement son mandat en tant que ministre de l'économie? Alors, il m'est très sympathique parce que c'est un jeune, d'abord. Ça, je trouve ça génial. Maintenant, comme vous dites, en tant que ministre de l'économie, la seule chose que j'ai appréciée, excusez-moi, c'est le coût des bus. Mais autrement, j'ai pas vu de baisse du chômage. Partie de nos études un peu aussi. Toi, En Marche, c'est un mouvement concret, parce qu'il n'y a pas vraiment de programme. Non, justement, c'est un nouveau truc et justement, ça nous apporte de nouvelles voies par rapport au truc qu'on connaît à peu près déjà. Et ouais, c'est vraiment le moment de regarder un peu tout. Justement, là, on a la chance d'avoir un truc dans la ville où on fait nos études, donc on court quoi. Est-ce que vous pensez qu'il va déclarer sa candidature aujourd'hui? Alors je sais que Alain Juppé, il y a 2 semaines de cela, avait déclaré sa candidature ici à Strasbourg. Peut-être marchera-t-il dans les pas d'Alain Juppé. Et avec François Hollande, n'est-ce pas une trahison de sa part d'avoir quitté le bateau avant qu'il chavire? Peut-être, mais tous les grands hommes, enfin, relisez l'histoire romaine, tous les grands hommes n'étaient pas très loyaux, et c'est comme ça qu'ils sont devenus grands hommes. Merci. Et que Macron écoute ces jeunes aussi, alors que chez les candidats de la droite, par exemple, on a deux fonctions. Les pom-pom girls, les jeunes avec le maire vont chercher des slogans pétés, le renouveau c'est Bruno, la primaire c'est le maire, le renouveau est absolument partout. Macron l'incarne, Bruno Le Maire préfère en reparler.
Chez Genève Jubbé, ils servent à rajeunir un candidat qui n'en avait pas trop besoin, pour essayer de critiquer peut-être Bernie Sanders, etc. Mais il faut être déjà un programme. Ce sont précisément les ferments de cette confiance. Et c'est parce que nous y arriverons précisément que rien ne pourra